Welcome back, mes petits two-stroke lovers, pétrolettes de ce monde. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, je me nomme Steve. Re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Benchy Content. J'ai une course, 4e manche du NAFT, du North American Flat Track Championship. Je suis avec ma fille, Charlie. Puis, c'est à Saint-Marcel, au RPM Speedway. Gros combat à soir. Les résultats sont sortis du championnat cette semaine. Je suis 3e à date au championnat en VTT 2 temps. Puis 4e en Expert Open. Donc, je vous vlog la journée. Malheureusement, j'ai pas ma GoPro aujourd'hui, donc il n'y aura pas de rolling shot, mais j'étais avec pas mal de monde qui viennent me voir, donc il y a des grosses chances que des gens puissent me filmer de l'extérieur de la track. Fait que ça risque d'être cool, ça va donner un autre point de vue pour faire changement. Puis Charlie, tu penses-tu que papa il va gagner? Oui, parce que t'es meilleur. T'es bien fine. Fait que c'est ça. Fait que je me dirige vers le RPM Speedway. Puis je vous reviens rendu là-bas. Bon, on est arrivé à la super piste au RPM Speedway. Qu'est-ce que j'aime ce spot-là, sérieux. C'est et de loin ma track préférée. Vous allez voir ça ce soir. On s'est inscrit, c'est payé tout. Là, on est en train de préparer les bikes. On va s'enligner au tech. Bon, chose que c'est juste routinier, là, parce qu'on passe le tech, il n'y a pas de trouble. Puis après ça, c'est les pratiques. Fait que je vais me taper mes pratiques, puis je vous reviens après pour vous dire comment ça a été. On a mis les bas chanceux. Si Ricky Bobby le dit, you ain't first, you're last. Bro. Emotional damage. Parce que des fois, les numéros sont loin. Et oui, 21. Bon, ben ma qualif 2 temps est faite. Steve a manqué son départ, c'est son point fort. Mais regarde, j'avais un demi-tour de track de retard sur tout le monde. J'ai fini ma qualif dans le cul de tout le monde. Fait que c'est bon signe. J'ai recrinqué ma swaybar un peu là, parce que les roues en avant ils levaient. Donc c'est ça, je fais ma qualif expert. Je vais faire mes finales, je vais vous revenir après. position départ du numéro 14. Dans les la deuxième position.
On est revenu du RPM Speedway. Je suis dans le shop chez nous. Il est tard en tabarouette. Il est genre 2h30 du matin. Bon, un petit topo. Je vais faire le tour de mes chums. Là, on est parti quand même vite parce qu'il était tard. Fait que je sais pas qui a pris des shots, des courses, etc. Fait que si j'en ai eu, vous allez les avoir vus. Sinon, ben, je suis désolé d'avoir manqué ça, de vous présenter ça de même. C'était pas évident, là, on a eu plein de pépins. RPM Speedway a été dur avec nous, cette shot-là, pour la 4e manche. Excusez, je suis brûlé ben raide. Fait que c'est ça, imaginez-vous donc, finale 2 temps, mon pote, mon patinet, mon partner de course, Francis Théberge. 8X, il a sauté son benchy, peut-être au 3 ou 4e tour, dans ces bouts-là. Ça a pété un peu le mojo. Moi, de mon bord, après ça, il me restait, bon, pour ma finale de 2 temps, j'ai fini 4e. Ouais, j'ai frisé le podium d'une position. Puis, après ça, il y a eu la finale Expert Open. Que je vous ai montré, ben, que mon chum Francis des Gradins, sur le bord des clôtures, il a filmé une shot là, où c'est qu'on passait, ou la ligne d'arrivée, qui est quand même assez épique, là. Ça passait en tabarnouche. Fait que c'est ça. Fait que au premier tour, je te cale mon bike sur le départ. C'est au premier tour. J'essaie de rattraper les autres. J'arrive dans 3, quand même piné dans le barreur. Quand je me lève la tête, qu'est-ce que je vois pas? Il y a eu un crash. Réflexe. J'étais spin out ça, mon gars. Je pense que j'ai beurré mes shorts. Puis j'étais arrivé à reculons dans un bloc de béton. Ça a pas fait assez fort, mais je me suis pété quand même le genou dans le steering pis tout. Mais regarde, rien là, les deux autres étaient pas mal plus amochés que moi. Ça fait partie de la game. Ça l'a encore cassé plus mon mojo. Puis bon, ben, Expert Open, j'avais pas ben d'attente, là. Ça roule en fou. J'ai eu des beaux combats avec mon chum André Ducharme, que je salue d'ailleurs. Puis son fils qui me talonnait en arrière. Ça a été, on se tenait en arrière du peloton un peu. On les suivait, mais on était en arrière du peloton. Puis ça a été une méchante belle bataille tout le long. Pigné au fond. Du gros fun. Je suis revenu chez nous sur mes 2 jambes, même s'il est bien tard. Je voudrais remercier toute l'équipe de Sean Ford Production, Sean lui-même. C'était super cool comme event, encore une fois. Merci au RPM Speedway de nous avoir reçus. Puis je vais vous revenir demain matin vite pour vous montrer les aftermath de cette race-là sur le bike, parce que c'est une piste qui est dure, c'est basic. Autant tire que etc. Donc je vous montre ça demain quand je vais le laver. Puis, je vous reviens à ce moment-là pour le outro de cette petite vidéo-là, de cet événement-là. Fait que sur ce, good night, guys. Je m'en vais me coucher. Bonjour, tout le monde. On est le lendemain. La fameuse 4e manche à RPM Speedway d'hier. Je vous avais dit hier que je vous reviendrais pour vous montrer les aftermath du RPM Speedway, qui selon moi est la track la plus dure pour les basics. Pas tant esthétiquement, poussière, éclat de roche ou etc. Mais vraiment plus là sur la manière que le bike travaille, parce que c'est une piste qui colle tellement. Les pneus, les freins, les moteurs, naturellement s'il y a des accidents, des accrochages. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vais en profiter, je pense, par la même occasion pour... Je sais que c'est niaiseux, là, vous allez me dire, laver, c'est laver, on est capable de laver nos basics, whatever, c'est pas ça le point, là. C'est juste, tant qu'à faire une vidéo sur un événement sur ma chaîne, je me suis dit que j'allais vous shooter un peu le procédé de moi, comment je lave mon benchy. Que je pense que ceux qui me connaissent, j'ai pas besoin de prouver les résultats. Tu sais, mon bike, là, il y a 5-6 ans de course dans le corps en ligne. Puis, il y a de l'air encore presque neuf. Donc, c'est ça. Fait que je lave ça. Je vais vous shooter un peu les steps que je fais. Puis, après ça,
je vous dévoile les aftermath. Puis je conclue cette beau vidéo-là. Moi, je le passe au dégraisseur au complet. Puis moi, en passant, c'est des lavages comme mes chars d'été. 100% sans contact, donc je ne frotte rien. Fait que vous en jugerez par vous-même du résultat. Fait que je vous fais un petit walk-around du bike avant. Puis, je vous shoot les étapes. Puis après ça, ben, je vous fais un walk-around après en vous montrant les aftermath qu'on va voir un peu mieux là, une fois le bike lavé. Donc, première étape de fait, dégraisseur. Moi, j'utilise un dégraisseur bio. Bon, pour la simple et unique raison que je suis quelqu'un qui aime bien faire attention à l'environnement. Je brûle assez de gaz de même que pour le reste, j'essaie de me racheter. Puis qu'ici, ben, où c'est que je lave mes choses, ben, je suis proche, ben, pas proche de mon puits, mais tu sais, bon, ma fosse septique ici, je suis pas connecté sur la ville, fait que, tu sais, j'ai pas envie de boire mes produits, you know. Fait que c'est ça. Fait que là, vous avez vu, là, juste que le dégraisseur travaille, là, ça fait un esti de bel job. Puis ça permet de décontaminer les pneus à chaque fois pour leur redonner leur belle gomme, là, qui est quand même très important. Petite chose à mentionner, là, avant que je le foame. Je sais pas comment d'entre vous, là, utilisent des wash plugs, mais moi, pour de vrai, je trouve ça extrêmement important. T'sais, on dépense quand même des gros sous dans nos pipes, que ce soit 4 temps, 2 temps. Les wash plugs, ce que ça fait, c'est que ça bouche les sorties d'exhaust, puis ça évite l'eau de rentrer, puis de rester pris dans tes tailpipes, puis de les faire rouiller par l'intérieur. Parce que d'habitude, quand tu commences à voir la rouille sortir à l'extérieur, dis-toi que c'est pourri en tabarnak en dedans. Fait que c'est ça, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Fait que là, ben, je switch de gun. Je mets mon gun à foam sur ma machine à pression, puis je foam ça. Donc on laisse la mousse agir. Je sais pas, là, un petit 5-10 minutes. Puis c'est pas mal ça. Fait que là, dans le fond, je vais le rincer au complet. Puis après ça, je l'assèche à l'air pour enlever l'eau de tous les petits recoins, surtout dans les raccoins de frame, puis tout ça pour être sûr que ça rouille pas à long terme. Puis on démanche les pods, les filtres à air, on enlève les pré-filtres, on clean ça avec le nettoyant à filtre en fibre K&N. Puis on ruile ça avec l'huile rouge K&N. Puis on remonte les pré-filtres, on laisse ça sécher, puis on remet ça sur le bike après. Fait que je vous fais tout ça, puis je vous reviens pour la conclusion avec les aftermath sur le basic que je commence à voir apparaître un peu, puis je fais comme Fait qu'à plus, tantôt!
You know, you know. Ceux qui me connaissent le savent. La différence, assez hot. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, fait que je ne réexpliquerai pas ce que ça fait. Mais l'essayer, c'est l'adopter. Fait que je vais faire le tour du bike. Donc pour les aftermath du fameux RPM Speedway circuit. Bon, on va commencer par l'arrière du bike. Comme je vous ai expliqué, je pense que c'est hier soir, faudrait que je regarde mes vidéos, là, mais il me semble que oui. Que j'ai passé à ça de me crash solide. Que j'en ai quasiment beurré mes shorts. Comme je vous disais hier. Fait que puis je suis arrivé le cul d'un bloc de béton. Mais vu que mon poids était en avant, j'ai comme l'impression que le cul était jacké dans les airs. Fait que c'est probablement ça qui m'a sauvé quand même, que j'ai pas pété les pipes, lumière, bumper, name it, et plus, et plus, et plus. Donc, je commence par l'arrière du bike. Je vais faire le tour en vous expliquant un peu là, au fur et à mesure que je fais le walk-around. Fait que si on commence par l'arrière, de ce côté-là, les pneus sont surprenamment beaux. Un peu d'usure ici, mais c'est normal. L'intérieur est nickel, j'avais prévu le coup. Fait que eux, je vais pouvoir les virer de bord pour l'an prochain parce que ces pneus-là ne me serviront plus là, cette année. Je switch pour ceux-là. Pour la dernière qui va être à Extreme Dirt Track Thetford. Pour la 5e manche et la dernière du NAFT. Fait que si on revient à nos moutons, on voit le pneu extérieur droit. Que lui a quand même mangé une volée en dedans. Là. Mais c'est pas si pire. Là, vous voyez là, la job que je vous dis que le dégraisseur fait ses pneus. C'est écœurant, pour vrai. De ce côté-là, il me semble pas avoir rien. Bon, mes nerfs bars sont dégueulasses, je le sais, ok? Mais peut-être une chose que vous n'avez pas remarqué, je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Je ne payerai plus jamais de ma vie pour powder coater les nerfs bars, ok? Pour moi, là, c'est comme jeter de l'argent aux poubelles, carrément, ok? Moi, je les dip, puis vous allez rire, j'ai les dip 2 fois par saison. Ça reste super beau. Là, ils sont dus. Mais pourquoi que j'aime dipper mes nerf bars, c'est qu'ils grippent avec les bottes. Fait que si jamais il arrive de quoi, que ton pied, il te sort du peg, peu importe, mais ça te donne genre une petite lock de plus, une seconde chance, je vous le dis, là, ça grippe, puis la botte, elle grippe dessus au lieu de glisser. Fait que ça, c'est nice. Fait que eux sont dû être refaits. Le reste de ce côté-là, il n'y a absolument rien. Il est nickel. La pipe ici est nickel parce qu'on vire toujours à gauche. C'est là que ça se gâte. Pneu extérieur droit. Il a mangé une solide rince. Je sais pas si vous voyez, plus rien en dedans. Il est mou ici. Là. Puis des racers, c'est mou d'avance. Fait que une chance, je les ai virés là-bas, entre mes pratiques puis mes finales. Excusez, entre mes qualifs et mes finales, ben, je pense que j'aurais passé au travers. Fait que lui est relativement mort, je vous dirais. Ça vaut même pas la peine de le virer de bord, il en est dangereux. Fait que son jette, puis lui, il pourrait être mis à l'extérieur avec un 9. À l'intérieur avec un 9, mais je sais pas, je vais voir. En avant, il n'y a rien. Les pipes ici, c'est des T5 que Mario m'a prêté pour faire des tests, qui a été très concluant d'ailleurs. Donc, ça a répondu à ma question. Je vais en profiter pour remercier Mario. Merci Mario encore. Fucking apprécié, man. Big up.
Fait que naturellement, les bottes ont frotté dessus. C'est de la peinture haute température cheap. Fait que ce que ça fait, c'est que ça lève. Fait que là, je me demande si j'y offrirais pas à Mario des décaper au complet puis des repolir. Parce que je pense que le gars, il les a peinturés parce qu'il était genre trop lâche. Puis il voulait que ça allait de l'air beau pour la vente. Ils n'ont pas de l'air d'avoir été réparés parce que je vois pas de patch de soudure nulle part. Fait que je pense que ça vaudrait la peine de les... excusez, c'est parce que je regardais quelque chose en même temps, de les décaper, puis de les polir, là, miroir chrome. Puis sinon, mais de ce côté-là du bike, il est pas mal beau, il n'y a rien à signaler. Donc c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui et d'hier. Somme toute, je suis agréablement stoked de ma soirée au RPM Speedway. Je m'en tire pas si mal avec des quand même bonnes positions. Je vais garder un bon rang au classement. Je pense même que je reste à la même place ou je monte d'une position. Je sais pas encore, j'ai hâte de voir. J'ai calculé ça vite sur le coin de la table là, hier, sur le bord du lit, puis ça me chicotait. Mais bon, je ferai ça à tête reposée une autre fois. Fait que c'est ça. Excellente soirée au RPM Speedway. Je veux remercier tout le monde qui était là. Merci d'avoir regardé la vidéo. La prochaine, comme j'ai dit tantôt, c'est à Thetford Mines. On close la saison avec cet événement-là. Il y a un party après. On couche le camping. Ça va être quand même nice. Puis ben, j'ai trouvé la recette. Je vais être performant à 400%. C'est une track que je connais, qui est rodée, puis que je performe dessus. J'ai les bons pneus pour cette journée-là. Fait que be ready. Thetford, on s'en vient en force. Team Patney va avoir réparé son bike. Il a fondu un piston d'un bord. Fait que il remonte ça là, cette semaine. Il va être de la partie avec moi. Fait que Team Patney va être là. Fait que c'est pas mal tout. Si vous avez aimé ça, on n'hésite pas. On clique le like button. N'hésitez pas à subscribe pour en voir plus. Parce que il va en avoir plus et encore plus. And you know, like usual, you know where to get skills. Keep on watching. Avant d'aller me coucher, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, bah sûrement que vous l'avez remarqué, là. D'habitude, j'ai mes grosses poires Shearer ben chrome sur le bike. Puis là, ben, j'ai des T5 peints noirs, qui sont pas très belles, mais bon, c'est pas ça l'important. Je voulais faire des tests, vu que c'est une short track, je voulais faire des tests j'aime pas ça dire downgrader, parce que c'est pas un downgrade ou un upgrade des grosses pipes ou des petites pipes. Ça va vraiment en fonction du setup. Puis moi, je suis encore small block. J'ai des goodies pas mal autour. J'ai des gros portings de brûlés puis tout ça. Mais mon bore, mon CC, je suis pas big bore, j'ai pas un gros bloc. Donc,
ni stroker, pas de long rod, rien de ça. Donc, quand j'avais upgradé pour les shearers, c'est juste après que j'avais mis les Air Striker 35, les carburateurs, qui sont déjà quand même pas mal gros pour mon setup, mais c'est parfait, je les ai pour mon prochain. Après ça, j'ai rajouté ma coulette pour monter la compression. Je pensais que ça allait combler un peu le flow des grosses pipes. Malheureusement, depuis que j'avais installé mes shearers, first, je roulais riche à mort. Puis, j'ai perdu des positions pas mal. J'ai perdu du torque, ça sortait moins du trou. J'ai essayé pas mal d'ajustements puis tout. Puis je me demandais vraiment c'était quoi le style fuck. Fait que tout ça pour dire, faire une histoire courte, que j'ai remis des T5 dessus. Puis, ben honnêtement, j'aurais dû faire ça ben avant. Parce que ça push fucking hard, ok? Ça sort du trou en tabarnak. Fait que là, vite, avant d'aller me coucher, je suis curieux, là. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste démancher mes plugs, puis je vais regarder, voir ma couleur de bougie. C'est sûr, c'est pas très représentatif. C'est représentatif, mais pas à 400%. Parce que juste, ben, j'allais dire une course, mais j'ai quand même roulé 2 classes. Donc, c'était quand même 2 pratiques, 2 qualifs, 2 finales. Mais c'est pas assez pour colorer des bougies vraiment au complet. Ça donne une idée. Il y a toujours moyen de faire des plug chops, mais là, moi, je verrai pas fou avec ça. C'est pas un bike de drag 650 HP. Là, non, pas besoin de... Fait que c'est ça. Fait que je vais démancher les plugs, je vais checker les couleurs, je vous montre ça, là, puis après ça, je vais me coucher. Donc, comme vous avez pu le voir, les couleurs des plugs, même si on roulait juste une race, c'est impeccable, ok? En plus, comme vous avez vu dans la vidéo, là, juste avant, quand j'ai manqué mes faux départs, quand j'ai manqué mes départs, bon, il a fallu comme que je me réhabitue un peu au snap du bike parce qu'il était pas mal plus torqueux. En plus que j'ai des American Racer avec un duro vraiment mou. Sur une track qui colle en malade mental, les départs, c'est pas évident. Okay? Soit que le bike il te lève d'en face, tu liches la clutch, faut pas que tu manques ton coup. Puis moi, ce que ça faisait, c'est que ça bourrait. Fait que là, moi j'avais droppé mes 2 jets quand j'ai mis les T5 parce que je roulais déjà riche avant. Fait que j'ai passé de 160 à 155 sur le main, puis j'ai passé de 55 à 52 sur le pilote. Puis j'ai fine-tuné avec le air screw. Là-bas, ici mon ralenti, le idle du bike, tout virait nickel, tout. À un tour et demi out du air screw. Fait que ce que j'ai fait là-bas, je l'ai appauvri une petite affaire de plus sur le pilote en le mettant à 2 tours. Puis, bijou, esti, j'ai pu manquer un départ après ça. C'était-tu mental? C'était-tu le mini punch de moins qui manquait? Quand je lichais la clutch, je le sais pas, mais ça a marché. Fait que c'est ça.